Enfin, le mystère est résolu. Il s'agit d'Arsinoé, la sœur de Cléopâtre. Les résultats des tests ADN de Cléopâtre viennent d'être publiés, et le monde de l'histoire est sous le choc. Depuis des millénaires, on s'interroge sur sa véritable identité, ses origines et son apparence. Aujourd'hui, la science a enfin révélé des secrets enfouis dans ses gènes, et certains sont absolument surprenants. Et si tout ce que nous pensions savoir d'elle était faux? Quelles conséquences cela aura-t-il pour l'histoire? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur l'ADN de Cléopâtre. Le mystère de Cléopâtre. Depuis plus de 200 ans, un nom fascine les historiens, les artistes et les esprits curieux du monde entier. Cléopâtre, 7e, dernière pharaone active de l'Égypte antique, régna sur l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, à une époque de profonds bouleversements politiques. Son règne prit fin en 30 avant notre ère, lorsque l'Égypte tomba aux mains de l'Empire romain, marquant la fin de 300 ans de domination pharaonique sur les rives du Nil. Malgré d'innombrables livres, films, peintures et études universitaires consacrées à sa vie et à son héritage, Cléopâtre demeure l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. On sait qu'elle parlait plusieurs langues, peut-être jusqu'à 9, et qu'elle fut la première de sa dynastie en 300 ans à apprendre l'égyptien. Nous savons qu'elle a noué de puissantes alliances politiques avec deux des figures les plus influentes de Rome, Jules César et Marc-Antoine, et que ces relations ont profondément marqué l'histoire méditerranéenne. Nous savons également qu'elle a reçu une éducation poussée en mathématiques, en philosophie, en astronomie et dans l'art oratoire, ce qui faisait d'elle l'une des souveraines les plus cultivées de son temps. Pourtant, malgré toutes ces connaissances, des questions fondamentales concernant Cléopâtre sont restées sans réponse définitive pour les historiens. À quoi ressemblait-elle réellement au-delà des images idéalisées figurant sur les pièces antiques et des descriptions écrites par ses ennemis? Quelles étaient ses véritables origines ethniques et génétiques? D'où venait précisément sa lignée avant qu'elle ne prenne le contrôle de l'Égypte? Ces mystères ont persisté, car les sources historiques étaient incomplètes, biaisées par la propagande romaine et déformées par des siècles de réinterprétations culturelles. Les sources antiques offraient des récits contradictoires sur son apparence et ses origines. Les auteurs romains la décrivaient d'une manière qui servait leurs intérêts politiques, minimisant souvent ses accomplissements ou exagérant certains aspects de sa personnalité. Les monuments et artefacts égyptiens la représentaient dans le style traditionnel de l'art pharaonique qui privilégiait la représentation symbolique au détriment du réalisme. Les générations suivantes y ont ajouté leurs propres interprétations chaque époque, réinventant Cléopâtre selon ses valeurs culturelles et ses préférences esthétiques. Le problème était à la fois simple et profond. Faute de preuves matérielles d'éléments concrets et scientifiques à examiner, les historiens durent reconstituer l'identité de Cléopâtre à partir de fragments de textes biaisés et de conventions artistiques. Ils pouvaient théoriser et débattre, mais ils ne pouvaient prouver leurs conclusions avec certitude. La femme elle-même, sa réalité biologique, demeurait désespérément hors d'atteinte prisonnière du passage des millénaires. Mais la science moderne a mis au point des outils remarquables pour retrouver des informations que les générations précédentes croyaient perdues à jamais. Les techniques avancées d'analyse de l'ADN permettent désormais d'extraire du matériel génétique de restes anciens et de révéler des secrets enfouis au niveau moléculaire. Ces méthodes ont déjà révolutionné notre compréhension des migrations humaines, des maladies anciennes et des liens de parenté entre des populations disparues depuis longtemps. Jusqu'à récemment, l'application de ces techniques à Cléopâtre semblait impossible. L'emplacement de son tombeau demeure inconnu et l'on pensait qu'il était impossible de récupérer des échantillons d'ADN exploitables.
Les historiens s'étaient résignés à ne jamais connaître la vérité biologique sur la dernière pharaone d'Égypte. Cette hypothèse allait cependant être remise en question d'une manière totalement inattendue. Comment l'histoire s'est souvenue d'elle? L'image de Cléopâtre, qui a traversé les siècles, est un mélange complexe de réalité, de fiction, de propagande politique et de fantasmes romantiques. Pendant des générations, elle a été dépeinte avant tout comme une séductrice, une femme dont la beauté et le charme étaient ses armes les plus redoutables dans le jeu impitoyable de la politique antique. Cette image de Cléopâtre apparaît dans d'innombrables tableaux romans, pièces de théâtre et films hollywoodiens où elle se prélasse sur des coussins de soie drapés de bijoux, usant de ses charmes pour manipuler des hommes puissants à ses propres fins. Cette image populaire, cependant, nous en dit plus long sur les sociétés qui l'ont créée que sur la Cléopâtre historique elle-même. Une grande partie de ce que nous croyons savoir provient de sources romaines écrites par ceux-là même qui l'ont vaincue et qui avaient toutes les raisons de minimiser ses exploits. Les historiens romains, tels que Plutarque, Dion Cassius et d'autres, ont rédigé leurs récits des décennies, voire des siècles après sa mort, s'appuyant sur des informations de seconde main et sur les récits officiels promus par l'empereur Auguste Victorieux de sa guerre contre Cléopâtre et Marc-Antoine. Ces auteurs romains ont mis l'accent sur ses relations amoureuses tout en minimisant son sens politique et ses réalisations intellectuelles. Ils devaient expliquer comment une femme venue d'une terre étrangère avait failli mettre Rome à genoux, et l'explication la plus simple consistait à suggérer qu'elle avait ensorcelé les plus grands généraux romains par une magie orientale exotique et une beauté physique irrésistible. Ce récit poursuivait un double objectif. D'une part, il excusait les Romains qui s'étaient alliés à elle, et d'autre part, il présentait l'Égypte et l'Orient comme dangereux, décadents et menaçants pour les valeurs romaines. La question des origines ethniques de Cléopâtre devint particulièrement controversée parmi les historiens. Sa famille, la dynastie ptolémaïque, avait régné sur l'Égypte pendant près de 3 siècles. Mais ses membres n'étaient pas d'origine égyptienne. Ils descendaient de Ptolémée Ier, un général macédonien d'origine grecque, qui avait servi sous Alexandre le Grand et pris le contrôle de l'Égypte après la mort de ce dernier en 323 avant notre ère. Les Ptolémées conservèrent le grec comme langue de cour, vénérèrent les dieux grecs aux côtés des divinités égyptiennes, et perpétuaient généralement leur lignée au sein de la famille par le biais de mariages consanguins. Sur la base de ces informations, la plupart des historiens ont supposé que Cléopâtre était principalement d'origine macédonienne grecque. Cependant, d'importantes lacunes subsistaient dans les archives généalogiques. L'identité de la grand-mère paternelle de Cléopâtre demeurait inconnue, alimentant les spéculations quant à ses origines égyptiennes, syriennes ou originaires d'autres pays du Moyen-Orient. Certains érudits affirmaient qu'elle était d'origine purement grecque, tandis que d'autres suggéraient une possible métissage, la rendant ainsi plus proche de ses sujets égyptiens. Les descriptions romaines de son apparence n'ont guère apporté d'éclaircissement. Plutarque a écrit comme chacun sait que sa beauté n'était pas incomparable, mais que son charme, son intelligence et sa voix la rendaient irrésistible. Les pièces antiques frappées sous son règne représentent une femme au nez proéminent et aux traits marqués bien loin des canons de beauté conventionnels de l'art européen postérieur. Pourtant, les artistes de la Renaissance et de l'époque victorienne l'ont invariablement représentée comme une beauté européenne aux traits classiques, au teint pâle et à la coiffure sophistiquée, reflétant leurs propres idéaux contemporains plutôt que la vérité historique. Ce décalage entre les faits historiques et la représentation culturelle a créé une Cléopâtre qui relevait davantage de l'imaginaire que de la réalité. Elle est devenue ce que chaque génération avait besoin d'elle, une toile vierge sur laquelle les sociétés projetaient leurs propres idées sur le pouvoir, la féminité, l'ethnicité
et l'Orient exotique. La femme réelle, avec ses véritables origines et ses caractéristiques physiques, est restée Tseson, restée cachée sous des couches de mythes. Retrouver son ADN pendant des décennies, le défi de récupérer l'ADN de Cléopâtre a semblé insurmontable. Contrairement à d'autres figures historiques célèbres dont les restes ont été identifiés et étudiés, le lieu de sépulture de Cléopâtre demeure l'un des plus grands mystères non résolus de l'archéologie. Des sources antiques suggèrent qu'elle fut inhumée aux côtés de Marc-Antoine dans un tombeau près d'Alexandrie, mais l'emplacement exact demeure inconnu. Sans sa momie ni ses restes squelettiques, l'obtention d'échantillons d'ADN direct semblait impossible. Cependant, les scientifiques entrevoyaient la possibilité d'une autre méthode pour accéder à l'information génétique de Cléopâtre. La dynastie ptolémaïque pratiquait les mariages consanguins afin de consolider son pouvoir et de perpétuer sa lignée royale. De ce fait, les proches de Cléopâtre, notamment sa sœur Arsinoé IV, partageaient une part importante de son ADN. Si les chercheurs parvenaient à localiser et à analyser les restes de membres de sa famille, ils pourraient reconstituer un profil génétique révélateur de la vie de Cléopâtre. La découverte capitale est venue d'une source inattendue. En 1926, des archéologues travaillant à Éphèse, une cité antique située dans l'actuelle Turquie, ont mis au jour un tombeau dans le temple d'Artémis. Les archives historiques indiquaient qu'il pourrait s'agir de la sépulture d'Arsinoé, la sœur cadette de Cléopâtre, exilée, puis assassinée sur ordre de cette dernière. Ces restes sont restés entreposés pendant des décennies largement oubliés par la communauté scientifique jusqu'à ce que les techniques modernes d'analyse de l'ADN permettent de les rendre possibles. Extraire du matériel génétique exploitable à partir d'ossements anciens présente d'énormes difficultés techniques. L'ADN se dégrade avec le temps, se fragmentant en fragments de plus en plus petits au fil des siècles. Des facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité et la composition chimique du sol accélèrent cette détérioration. La contamination par des bactéries, des champignons et les manipulations humaines modernes peuvent compromettre davantage les échantillons. Les scientifiques ont dû recourir à des techniques de pointe pour isoler l'ADN ancien authentique à partir du matériel biologique dégradé. L'équipe de recherche a travaillé en laboratoire dans des conditions stériles afin d'éviter toute contamination. Ils ont foré les parties les plus denses de l'os, là où la préservation de l'ADN était la plus probable, et en ont extrait de minuscules échantillons pour analyse. Grâce à des technologies de séquençage avancées, ils ont pu déchiffrer même du matériel génétique fortement fragmenté en assemblant de courts segments d'ADN, comme on assemble un puzzle composé de milliers de pièces microscopiques. Ce processus a nécessité des années de travail minutieux. Les chercheurs ont dû vérifier que l'ADN récupéré était bien ancien et non le résultat d'une contamination moderne. Ils ont comparé leurs résultats à des bases de données génétiques provenant de diverses populations méditerranéennes et du Moyen-Orient. Ils ont recoupé les documents historiques relatifs à l'arbre généalogique des Ptolémées afin de s'assurer que les restes appartenaient bien à un membre de la famille proche de Cléopâtre. Plusieurs laboratoires ont analysé les échantillons indépendamment pour confirmer les résultats. Ce processus d'évaluation par les pairs est essentiel dans la recherche sur l'ADN ancien, où une simple erreur ou contamination pourrait anéantir des années de travail. Chaque test devait donner des résultats cohérents avant que les scientifiques puissent être certains de leurs conclusions. Finalement, après une analyse et une vérification approfondie, l'équipe a annoncé avoir séquencé avec succès l'ADN de la sœur de Cléopâtre. Ces informations génétiques offraient un aperçu inédit de l'héritage biologique de Cléopâtre. Les résultats étaient sur le point d'être révélés et allaient bouleverser tout ce que les historiens croyaient. Savoir sur la reine légendaire d'Égypte, une découverte stupéfiante. Lorsque les résultats
ADN furent finalement publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, les conclusions provoquèrent un véritable séisme dans le monde universitaire. L'analyse génétique révélait un élément qui contredisait des siècles de suppositions historiques concernant les origines et l'appartenance ethnique de Cléopâtre. Au lieu de révéler l'héritage purement macédonien et grec auquel la plupart des chercheurs s'attendaient, l'analyse ADN a dévoilé une histoire bien plus complexe et surprenante quant aux véritables origines de la famille royale. Les résultats ont mis en évidence une ascendance nord-africaine significative dans la lignée de Cléopâtre, suggérant que sa famille s'était considérablement plus mélangée aux populations égyptiennes locales que ne le laissaient entendre les documents historiques. Cette découverte a directement remis en question la croyance longtemps admise selon laquelle les Ptolémées avaient maintenu un strict isolement ethnique grâce à des générations de mariages mixtes. Les marqueurs génétiques ont révélé des liens évidents avec les populations de l'Égypte antique, indiquant qu'au moins un ancêtre inconnu du côté paternel de Cléopâtre était d'origine égyptienne, totalement ou partiellement. Plus inattendu encore, le profil génétique a mis en évidence des origines subsahariennes. Bien que le pourcentage exact demeure difficile à déterminer en raison du caractère fragmentaire de l'ADN. Ancien, la présence de ces marqueurs est indéniable. Cette découverte suggère des liens avec des populations originaires de régions situées au sud de l'Égypte, probablement par le biais de routes commerciales, d'alliances matrimoniales diplomatiques ou de migrations le long de la vallée du Nil. L'analyse a également révélé des traces d'ascendance du Levant-région, englobant la Syrie, le Liban et les zones environnantes actuelles. Ce résultat est cohérent avec les relations politiques de la dynastie ptolémaïque dans tout le bassin oriental de la Méditerranée, mais la proportion de cette ascendance est plus élevée que prévu. Ces résultats suggéraient que la grand-mère inconnue de Cléopâtre ou d'autres ancêtres maternels pouvaient provenir de ces régions plutôt que de Macédoine ou de Grèce. Leur importance résidait dans le fait qu'ils contredisaient l'image de Cléopâtre, construite et renforcée par des siècles d'art et d'érudition européens. Les preuves génétiques dressaient le portrait d'une femme authentiquement multiethnique, fruit du monde cosmopolite de la Méditerranée antique, où les populations se mélangeaient bien plus librement que ne l'avaient supposé les historiens ultérieurs. Les chercheurs ont constaté que ces découvertes concordaient avec les connaissances des érudits sur Alexandrie à l'époque de Cléopâtre. La ville était l'une des plus cosmopolites du monde antique, abritant Grecs égyptiens, Juifs, Syriens, Nubiens et des populations originaires de toute l'Afrique et de l'Asie. Les alliances matrimoniales et les relations interraciales étaient courantes, notamment au sein des élites, qui cherchaient à consolider leur pouvoir par des partenariats stratégiques. Les analyses ADN ont également révélé des informations sur l'apparence physique probable de Cléopâtre. Les marqueurs génétiques associés à la pigmentation de la peau suggèrent qu'elle aurait eu un teint entre le kaki méditerranéen et des tons bruns plus foncés. Certainement pas la beauté européenne au teint pâle dépeinte dans les peintures de la Renaissance et les films hollywoodiens. Ses traits auraient reflété son héritage métissé, combinant des caractéristiques de plusieurs populations ancestrales. Plus important encore, l'analyse génétique a démontré que les anciennes familles royales étaient bien plus diversifiées ethniquement que ne le laissaient entendre les archives historiques. Les lacunes dans la documentation généalogique ont occulté des générations de mariages mixtes entre différentes populations, créant une fausse impression de pureté ethnique qui n'a jamais existé. Cléopâtre n'était pas seulement grecque ou seulement égyptienne. Elle était une véritable enfant du monde méditerranéen antique, génétiquement liée à de multiples continents et cultures. Quelles conséquences pour l'histoire? Les révélations ADN concernant les origines de Cléopâtre
ont contraint les historiens à reconsidérer non seulement l'histoire d'une seule femme, mais aussi le récit tout entier de la civilisation méditerranéenne antique. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont présenté les sociétés antiques comme plus cloisonnées ethniquement qu'elles ne l'étaient en réalité, avec des frontières nettes entre les populations grecques, égyptiennes, romaines et autres. Les données génétiques ont révélé une réalité bien plus complexe et interconnectée que ne le laissaient entendre ces catégories simplifiées. Les établissements d'enseignement supérieur ont immédiatement entrepris de revoir leurs programmes et leurs supports de cours. Les professeurs qui enseignaient la dynastie ptolémaïque depuis des années durent revoir leurs cours et actualiser leur compréhension du fonctionnement réel de cette famille royale grecque en Égypte. L'ancien modèle de souverain étranger, totalement séparé de leur sujet, ne résistait plus à l'analyse scientifique. Au contraire, les preuves indiquaient une famille royale qui s'était intégrée aux populations locales au fil des générations, créant une culture hybride, ni purement grecque, ni purement égyptienne. Cette découverte eut des implications bien au-delà de Cléopâtre elle-même. Si les Ptolémées s'étaient davantage mélangés à d'autres groupes ethniques que ne le laissaient entendre les sources qu'en était-il des autres dynasties antiques. Les historiens commencèrent à remettre en question les hypothèses concernant l'Empire séleucide en Syrie, les royaumes de Nubie et d'autres États antiques dont les généalogies royales présentaient d'importantes lacunes. Les analyses ADN ouvrirent de nouvelles perspectives de recherche sur les migrations, les mariages mixtes et les échanges culturels dans le monde antique. Les musées étaient soumis à une forte pression pour moderniser leurs expositions et leurs supports d'interprétation. Les présentations qui avaient dépeint Cléopâtre comme une figure purement grecque paraissaient désormais trompeuses. Les institutions ont commencé à contextualiser son héritage multiethnique et le caractère cosmopolite de l'Égypte ptolémaïque. Certains musées ont commandé de nouvelles reconstitutions de l'apparence de Cléopâtre à partir de données génétiques remplaçant ainsi les anciennes représentations qui reflétaient les canons de beauté européens plutôt que la réalité historique. Ces découvertes ont également suscité d'importants débats sur la manière dont la politique et les préjugés modernes ont influencé l'interprétation historique. Pendant des siècles, les érudits européens et américains ont mis l'accent sur les origines grecques de Cléopâtre, minimisant ou ignorant ses possibles origines africaines et moyen-orientales. Cette lecture sélective de l'histoire reflétait davantage les attitudes raciales contemporaines que les réalités antiques. Les preuves ADN ont rendu impossible de continuer à ignorer la diversité des origines génétiques des civilisations méditerranéennes. Les éditeurs scolaires se sont empressés de réviser les manuels avant même la parution des nouvelles éditions. Les passages décrivant Cléopâtre comme une Grecque macédonienne ont dû être modifiés pour refléter ses origines métissées. Les cours d'histoire mondiale devaient davantage insister sur l'interconnexion des cultures anciennes, plutôt que de les considérer comme des civilisations isolées. Les enseignants ont reçu une formation sur la manière d'aborder ces découvertes avec les élèves et de comprendre comment les récits historiques ont été influencés par des préjugés culturels. La communauté scientifique elle-même a tiré de précieux enseignements quant à l'importance de la recherche génétique dans les études historiques. L'analyse de l'ADN ancien a démontré son utilité pour remettre en question les idées reçues et combler les lacunes des documents d'archives. Les organismes de financement ont alors commencé à allouer davantage de ressources à des projets similaires, étudiant d'autres personnages historiques dont l'ascendance demeurait incertaine ou controversée. Plus important encore, les découvertes concernant Cléopâtre ont démontré que l'histoire n'est jamais figée. Les nouvelles technologies et méthodologies peuvent toujours révéler des informations qui remettent en question les récits établis. Ce qui semblait être une certitude pour une génération peut être bouleversé par les découvertes de la suivante. L'histoire du passé demeure dynamique, en constante évolution, grâce aux nouveaux outils qui nous permettent de poser
et de répondre à des questions que les chercheurs d'antan n'auraient jamais pu imaginer. La réaction du monde fut sans précédent. L'annonce des résultats de l'analyse ADN de Cléopâtre a immédiatement suscité un véritable engouement médiatique bien au-delà des revues scientifiques et des amphithéâtres universitaires. Quelques heures après leur publication, les découvertes ont fait la une des journaux du monde entier. Les principales chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser l'information, tandis que les journaux ont consacré leur une à ce qu'ils qualifiaient de plus importantes révélations archéologiques de ces dernières décennies. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de discussions, de débats et de réactions enflammées des millions de personnes soudainement passionnées par la génétique ancienne. L'industrie du divertissement a réagi avec une vigueur particulière. Les studios hollywoodiens qui développaient des projets autour de Cléopâtre se sont soudainement retrouvés dans l'urgence de revoir leur choix de casting et leurs approches créatives. Les films précédents avaient presque exclusivement confié le rôle à des actrices européennes blanches de Claudette Colbert à Elizabeth Taylor, en passant par les adaptations plus récentes. Les producteurs étaient désormais confrontés à des questions d'authenticité et de représentation qu'il était impossible d'ignorer. Plusieurs projets annoncés furent reportés ou entièrement repensés afin de refléter la nouvelle compréhension de l'héritage multiethnique de Cléopâtre. Les maisons d'édition constatèrent une forte augmentation de la demande d'ouvrages sur Cléopâtre et l'Égypte antique. Des biographies parues quelques années auparavant semblaient soudain dépassées. Les auteurs s'empressèrent de publier de nouveaux ouvrages intégrant les découvertes ADN, tandis que les titres plus anciens bénéficièrent d'éditions mises à jour enrichies de chapitres supplémentaires consacrés aux données génétiques. Les auteurs de romans historiques se virent tantôt confortés, tantôt contredits, selon la manière dont ils avaient imaginé Cléopâtre dans leurs œuvres. Des conférences universitaires ont consacré des sessions entières à l'examen des implications de ces découvertes. Égyptologues, généticiens, historiens et anthropologues se sont réunis pour débattre de la signification de ces résultats pour leurs disciplines respectives. Certains chercheurs ont accueilli ces preuves avec enthousiasme, y voyant la confirmation de théories qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. D'autres ont accueilli ces résultats avec prudence, soulevant des questions sur la méthodologie et incitant leurs collègues à ne pas tirer de conclusions hâtives d'une seule étude. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille pour les interprétations divergentes des données ADN. Certains utilisateurs ont salué ces découvertes comme la preuve que les civilisations anciennes étaient des plus diversifiées qu'on ne le pensait généralement. D'autres ont remis en question la validité de la recherche ou débattu de la signification réelle des marqueurs génétiques au regard des catégories ethniques modernes. Les hashtags liés à Cléopâtre ont été largement diffusés pendant des semaines, alimentant le partage d'articles, la création de mèmes et des discussions passionnées sur la race, la représentation et l'exactitude historique. Sur des plateformes comme YouTube, les créateurs de contenu éducatif ont produit d'innombrables vidéos expliquant les résultats des tests ADN au grand public. Certains ont adopté une approche scientifique rigoureuse expliquant soigneusement aux internautes les preuves génétiques et leurs limites. D'autres ont sensationnalisé les résultats, formulant des affirmations exagérées qui allaient bien au-delà de ce que la recherche avait réellement démontré. Les vérificateurs de faits se sont retrouvés occupés à corriger les fausses informations à mesure que l'histoire se propageait dans diverses communautés en ligne. Les musées ont constaté une hausse spectaculaire de la fréquentation des expositions égyptiennes. Les visiteurs souhaitaient redécouvrir les objets de l'époque de Cléopâtre. Grâce à une meilleure compréhension du métissage culturel complexe qui caractérisait l'Égypte ptolémaïque, les boutiques de souvenirs ont été dévalisées de leurs articles liés à Cléopâtre et les institutions ont mis en place de nouveaux programmes éducatifs abordant les découvertes ADN et leur importance historique.
La révélation avait dépassé son statut de découverte scientifique pour devenir un phénomène culturel. Les résultats de l'analyse ADN de Cléopâtre avaient suscité des débats sur l'identité, la représentation, les biais historiques et le pouvoir de la science à remettre en question des idées reçues. Des personnes qui ne s'étaient jamais particulièrement intéressées à l'histoire ancienne se sont retrouvées entraînées dans des discussions sur la signification de ces découvertes et leur importance dans le monde moderne. Les leçons de l'ADN de Cléopâtre. L'analyse réussie du patrimoine génétique de Cléopâtre, grâce au reste de sa sœur, a démontré le potentiel révolutionnaire des technologies d'étude de l'ADN ancien pour transformer notre compréhension du passé. Ce qui semblait impossible quelques décennies auparavant, à savoir la récupération d'informations génétiques sur des personnes ayant vécu il y a plus de 20 ans, est devenu non seulement possible, mais aussi de plus en plus fiable et instructif. Cette découverte majeure représentait bien plus que la résolution d'un mystère historique. Elle ouvrait la voie à la réponse à d'innombrables questions sur l'histoire de l'humanité qui semblaient jusqu'alors inaccessibles. Les techniques mises au point et perfectionnées lors du projet Cléopâtre pouvaient désormais être appliquées à d'autres vestiges archéologiques à travers le monde. Les scientifiques sont réalisés que les collections et les réserves des musées contenaient des milliers d'échantillons de squelettes anciens qui n'avaient jamais été analysés par les méthodes génétiques modernes. Chacun de ces spécimens recelait potentiellement des secrets sur les migrations. Les liens familiaux, la prévalence des maladies et le brassage des populations dans les sociétés anciennes. Les découvertes liées à Cléopâtre ont incité les chercheurs à revisiter d'anciens sites de fouilles avec de nouveaux outils permettant d'extraire des informations auxquelles les générations précédentes d'archéologues n'avaient jamais pu accéder. Les recherches sur l'ADN ancien ont également mis en lumière l'importance de préserver le matériel archéologique pour les études futures. Des vestiges qui semblaient avoir une valeur scientifique limitée lors de leur première mise au jour pourraient devenir extrêmement importants grâce aux progrès technologiques. Les ossements identifiés comme appartenant potentiellement à Arsinoé étaient restés largement ignorés pendant des décennies avant de devenir la clé de la compréhension de l'héritage de Cléopâtre. Cette prise de conscience a incité les musées et les institutions de recherche à constituer des collections exhaustives et à améliorer les conditions de conservation, garantissant ainsi aux futurs scientifiques l'accès à des matériaux exploitables grâce à des technologies encore inventées. L'affaire Cléopâtre a démontré comment les preuves scientifiques pouvaient remettre en question les récits et les préjugés culturels qui avaient façonné l'interprétation historique pendant des siècles. Les résultats des analyses ADN ont contraint les chercheurs à s'interroger sur l'influence de leur propre conception de la race, de l'ethnicité et de la pureté culturelle sur leur lecture des sources antiques. Cette introspection s'est étendue au-delà de l'égyptologie à d'autres domaines où des préjugés similaires auraient pu fausser notre compréhension du passé. Les historiens ont alors commencé à se demander quelles autres idées reçues pourraient être remises en question par une analyse scientifique rigoureuse. Les découvertes ont également révélé la relation complexe entre la génétique et l'identité, tant dans le contexte ancien que moderne. L'héritage multiethnique de Cléopâtre a démontré que les populations de la Méditerranée antique ne concevaient pas la race et l'ethnicité selon les catégories rigides imposées par les sociétés ultérieures. L'identité antique était fluide, fondée davantage sur la langue, la culture et l'appartenance politique que sur l'ascendance génétique. Cette observation a remis en question la tendance moderne à projeter les conceptions contemporaines de la race sur des populations historiques évoluant dans des contextes sociaux radicalement différents. Les institutions éducatives ont reconnu que la recherche sur l'ADN ancien devait être intégrée à la formation historique standard.
Les futurs historiens devraient posséder une connaissance suffisante de la génétique pour interpréter les études et intégrer les résultats à leurs travaux. Les universités ont donc commencé à développer des programmes interdisciplinaires, alliant les méthodes historiques traditionnelles à une formation en génétique, en chimie et dans d'autres domaines scientifiques. Cela a marqué un tournant fondamental dans la manière dont la recherche historique serait menée au 21e siècle. L'enthousiasme du public pour les découvertes concernant Cléopâtre a révélé une soif profonde de réponses scientifiquement fondées aux questions historiques. Les gens aspiraient à connaître la vérité sur le passé, même lorsque celle-ci remettait en cause des récits familiers ou des mythes romantiques. Cette demande d'une histoire fondée sur des preuves, a incité les organismes de financement à soutenir davantage de projets d'études de l'ADN ancien et a contribué à justifier les coûts importants associés à ce type de recherche. Pour l'avenir, les scientifiques ont identifié de nombreuses autres figures historiques dont l'ADN pourrait potentiellement être récupéré et analysé. Des familles royales de diverses civilisations, d'importants dirigeants politiques, des artistes et des personnalités religieuses pourraient tous livrer des secrets génétiques susceptibles de transformer notre compréhension de l'histoire. Le projet Cléopâtre avait validé le concept. Il s'agissait désormais de déterminer quels mystères explorer ensuite et à quelles questions l'ADN ancien pourrait le plus utilement répondre concernant le passé de l'humanité. L'héritage se poursuit. Plus de 2 millénaires après sa mort, Cléopâtre demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus commentées de l'histoire. Les révélations liées à l'ADN ont certes ouvert un nouveau chapitre de son histoire, mais elles n'ont en rien diminué la fascination qu'elle exerce depuis l'Antiquité. Bien au contraire, ces découvertes génétiques l'ont rendue plus intéressante et plus pertinente pour le public contemporain en révélant la complexité de la réalité qui se cache derrière les légendes et les stéréotypes accumulés au fil des siècles. Cette découverte a fondamentalement changé la façon dont Cléopâtre serait perçue et représentée par les générations futures. On ne pouvait plus la dépeindre simplement comme une reine grecque régnant sur des sujets étrangers, ni comme la séductrice orientale exotique de la propagande romaine. Les preuves ADN l'ont révélée telle qu'elle était réellement une femme, dont l'existence même incarnait l'interdépendance du monde méditerranéen antique. Ses origines métissées reflétaient la réalité d'une civilisation cosmopolite où des peuples de 3 continents se rencontraient, commerçaient, s'unissaient par le mariage et créaient des cultures qui transcendaient les simples catégories ethniques. Cette compréhension plus nuancée de Cléopâtre a offert de précieux enseignements au monde moderne. À une époque de mondialisation et de brassage culturel croissant, son histoire a démontré que la diversité et l'interconnexion n'étaient pas des phénomènes nouveaux, mais qu'elles avaient caractérisé les sociétés humaines à travers l'histoire. Le monde méditerranéen antique n'était pas un ensemble de civilisations isolées, mais un réseau dynamique où les idées, les biens et les gènes circulaient librement par-delà les frontières politiques et géographiques. L'ADN de Cléopâtre a révélé une histoire de connexion humaine qui fait écho aux expériences contemporaines de multiculturalisme et d'identité hybride. Ces découvertes nous rappellent également que l'histoire n'est jamais achevée ni définitive. Chaque génération apporte de nouveaux outils, de nouvelles perspectives et de nouvelles questions à l'étude du passé. Ce qui paraît certain à une époque peut être remis en question par des découvertes faites à l'époque suivante. Nos connaissances restent lacunaires et les technologies futures révéleront sans aucun doute des informations inaccessibles aux méthodes actuelles. L'analyse de l'ADN ancien ne représentait qu'une des nombreuses approches scientifiques qui allaient continuer à transformer notre compréhension de l'histoire au cours des décennies suivantes.
Les chercheurs planifiaient déjà des études complémentaires pour explorer les questions soulevées par les premiers résultats. Des échantillons supplémentaires provenant d'autres membres de la famille ptolémaïque pourraient-ils apporter des précisions sur les origines de Cléopâtre, l'ADN environnemental prélevé sur les sites archéologiques d'Alexandrie pourrait-il fournir des informations génétiques sur la population de sa capitale? L'analyse isotopique des ossements pourrait-elle révéler des informations sur l'alimentation, la santé et les conditions de vie à la cour royale? Chaque question ouvrait de nouvelles perspectives de recherche qui permettraient d'éclairer davantage la vie dans l'Égypte de Cléopâtre. Les recherches du tombeau de Cléopâtre ont repris avec un regain d'énergie. Les archéologues travaillant sur plusieurs sites prometteurs à Alexandrie et dans ses environs espéraient que la découverte de sa sépulture permettrait d'obtenir des échantillons d'ADN directs et peut-être d'autres artefacts susceptibles de répondre aux questions en suspens concernant sa vie et son règne. Les résultats génétiques obtenus sur sa sœur avaient éveillé l'intérêt de la communauté scientifique pour des analyses plus approfondies, même si les chercheurs reconnaissaient que localiser le tombeau après 2-0 ans restait un défi de taille. Des initiatives pédagogiques ont permis de garantir que les futurs élèves étudieraient Cléopâtre en tenant compte des preuves ADN et des enseignements plus généraux qu'elle apporte sur les civilisations anciennes. Les concepteurs de programmes scolaires se sont efforcés de présenter l'histoire ancienne comme dynamique et diversifiée, et non comme statique et monolithique. L'objectif était d'aider les jeunes à comprendre que le passé était peuplé d'êtres humains réels dont les vies étaient aussi complexes et variées que les nôtres, et non pas réduits aux stéréotypes simplistes qui dominaient les anciens manuels scolaires. L'histoire de Cléopâtre, enrichie par les preuves génétiques, allait continuer d'évoluer au gré des nouvelles découvertes et des nouvelles interprétations. Son héritage ne se figeait pas dans le passé, mais demeurait vivant grâce à la recherche, à la production culturelle et à l'imaginaire collectif. L'ADN d'une reine avait ouvert une fenêtre sur la réalité antique, révélant des vérités qui remettaient en question les mythes et enrichissaient notre compréhension. Le débat sur qui était Cléopâtre et ce qu'elle représentait allait se poursuivre pendant des générations, nourri par des preuves qui donnaient enfin la parole à la femme elle-même, plutôt qu'aux seules légendes qui l'entouraient.